au stade Aline Sitoé Diatta où nous recevons bien sûr dans votre rubrique, en tout cas dans une interview avec le coach du Casa Sport qui s'appelle Badara Sarr. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Coach, bonjour. Bonjour. Voilà, coach, la toute première question qui me vient en tête, pourquoi le choix du Casa? Non, j'en ai déjà parlé, donc c'est un choix qui a été mûrement réfléchi. Donc les dirigeants pour mettre en place l'équipe cette année, ils ont pensé à moi. Donc on a discuté, ça n'a même pas duré, ça n'a pas pris une heure de temps, on est tombé d'accord. Le Casa, c'est une très grande équipe. Moi aussi, j'ai l'ambition aussi de faire du football, c'est ma profession. Donc je me suis dit que je me suis engagé tout en me disant que Ziguinchor, c'est une ville où il y a tellement de talent, donc il y a des infrastructures. Le président et les dirigeants aussi sont derrière l'équipe, mais surtout il y a les Casa, les supporters qui sont derrière et toute une région. Donc je me suis dit que nos ambitions se sont rencontrées, donc j'ai plongé donc, pour faire de cette équipe-là un grand du football sénégalais. Coach, vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas, si vous n'êtes pas le premier ou bien, mais vous êtes l'un des rares coachs qui dirige l'équipe du Casa Sport qui n'est pas originaire de la Casamance. Qu'est-ce que cela vous fait? Non, au départ, ça ne fait rien parce que je pense que maintenant on est dans le monde du professionnalisme. Donc, c'est pas qu'on est de la région ou pas qu'on doit entraîner une équipe. Je pense que moi, je suis originaire de Thiès, je n'ai jamais entraîné une équipe de Thiès. Donc, peut-être au départ, c'était ça, parce que pour entraîner, il fallait être sur place. Mais maintenant, avec le professionnalisme, je pense que les entraîneurs, ils bougent très souvent. Donc, moi, j'ai entraîné la Douane, j'ai entraîné l'année dernière le Mbour Petite Côte. Cette année, c'est le Casa Sport. Peut-être dans quelques années, ce sera une autre équipe. Je pense que peut-être dans les mentalités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un peu ancré que Ziguinchor s'est un peu reculé par rapport aux autres régions du Sénégal, par rapport à l'intérieur du pays. Mais c'est une région où vraiment les conditions sont idoines pour entraîner l'équipe du Casa Sport. Coach, beaucoup d'entraîneurs se sont succédés à la tête de cette équipe. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas, le Casa est une équipe spécifique. Donc, est-ce que cela, en tout cas, ne constitue pas quelque part, un petit fardeau de plus? Non, je pense que pour entraîner, tout entraîneur qui a envie de progresser, qui a envie de faire des résultats, quel que soit le club qu'il entraîne, doit se mettre d'abord la pression. C'est ce qu'on appelle une pression positive parce que c'est la pression du résultat. Donc c'est une équipe qui a un public derrière. La spécificité, moi je dis que c'est une équipe un peu éloignée des régions de l'intérieur parce que même pour avoir un match amical, généralement il est plus facile d'avoir une équipe gambienne ou bien une équipe bissau-guinéenne que d'avoir une équipe de l'intérieur du Sénégal. Donc c'est un peu ça la spécificité parce qu'autour de Ziguinchor, que ce soit la région de Tamba, Kédougou, Sédhiou, Kaffrine, toutes ces régions-là n'ont pas d'équipe en première division, même Kaolack. Donc si on peut aller jusqu'à Fatick, donc tout ce qu'il y a autour de la région de Ziguinchor, toutes les régions frontalières vraiment n'ont pas d'équipe d'élite. Donc c'est ce qui fait sa spécificité. Mais en dehors de cela, c'est une équipe comme toutes les autres équipes. Sinon une équipe qui a un public derrière, un public vraiment très connaisseur, un public qui aime l'équipe, un public qui suit son équipe, un public aussi qui supporte très fair play. Donc moi je dis que c'est une pression très positive qu'il va falloir maintenant mettre à profit. Coach, vous l'avez dit, le Casa est une équipe éloignée. Donc au minimum, pour chaque 15 jours, tous les 15 jours, il faut faire au minimum 900 km. Comment comptez-vous en tout cas aborder ce kilométrage-là, cette distance-là avec l'équipe? Donc c'est un handicap certain pour l'équipe. Mais je pense que déjà on dit que le pont doit être inauguré, le pont de Farafenni peut-être au mois de décembre, janvier. Donc si ce pont-là est inauguré, je pense que ça va
ce sera vraiment un très grand bol d'air pour les grandes distances. Parce que cette distance-là, peut-être, moi je dis que c'est au niveau du ferry que ça pose problème, mais même si on doit faire 900 km, l'équipe a l'habitude de faire ça, donc on va s'habituer. C'est pour cela aussi on a essayé de mettre le maximum de jours à nos côtés, d'avoir un effectif assez large, ouais, à peu près une trentaine de jours pour pouvoir effectivement minimiser la fatigue par rapport aux distances qu'on va parcourir pour aller jouer soit à Dakar, à Mbour et dans les régions de l'intérieur. Maintenant, donc c'est comme ça, c'est une configuration particulière, mais il va falloir faire avec. Donc le CASA a fait des résultats dans ces situations-là. Je pense que pourquoi pas maintenant continuer à faire des résultats, même si on doit faire tous les 15 jours 900 km. Voilà, coach, parlons plus technique. Tous les coachs ont leur système de jeu spécifique. Il y a ceux qui mordicus, en tout cas, jouent avec un 4-4-2, quelle que soit la situation, quel que soit l'adversaire. D'autres 4-3-3, d'autres 4-2-1-3-2, 4-2-3-1. Et vous, quel est votre système de prédilection? Moi, je pense que nous, on a l'habitude même de jouer en 4-3-3. Donc, c'est un système qui s'assimile très facilement, surtout avec les joueurs dont on dispose. Avec les profils qu'on a, presque, je pense qu'on peut jouer en 4-3-3. C'est le système de jeu qu'on va essayer de mettre en place, sur lequel on travaille depuis un certain temps. Mais c'est un système qui est modulable. Peut-être on peut le moduler en 4-2-3-1, on peut le moduler aussi même en 4-4-2 selon l'adversaire. Donc c'est un système, c'est des systèmes même qu'on a travaillé depuis un certain temps parce que la préparation aussi elle sert à ça. Mais au départ on se dit qu'un 4-3-3 c'est par rapport au profil des joueurs qu'on a, par rapport au profil des adversaires qu'on va rencontrer dans le championnat. Je pense qu'on va beaucoup plus jouer sur ce système-là que sur notre système. Coach, en tout cas, l'avant-dernière question, c'est quels sont les objectifs spécifiques de Badara Sarr à la tête du Casa Sport? Donc moi je dis que mes objectifs vont de pair avec les objectifs de l'équipe, c'est-à-dire redorer le blason de l'équipe, remettre cette équipe-là sur les bons rails, essayer de jouer les premiers rôles dans le championnat, dans le football local, parce que le Casa Sport, il y a de cela quelques années, joué ces premiers rôles-là. Donc, à mon avis, c'est de remettre l'équipe-là à l'endroit, c'est de faire des résultats, gagner dans les 2 ans peut-être un titre majeur, championnat du Sénégal, et puis faire grandir les jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qu'on a envie de faire grandir, et puis mettre en place aussi une équipe qui va concerner tous les jeunes de la région, parce que là, peut-être on pense même à mettre en place une académie de football. Donc c'est dans ces projets-là qu'on est. Donc c'est des projets qui vont de pair avec les projets de l'équipe, les ambitions de l'équipe. La toute dernière question, c'est vis-à-vis du public, Ali Casa. Vous n'êtes pas sans savoir que Ali Casa est divisé en 2 groupes. Quel message lancez-vous en tant que coach à ce comité Ali Casa? Moi je dis que vous avez dit comité, donc à ce comité, donc moi je dis que c'est un seul Ali Casa. Donc peut-être il y a des dissidents de part et d'autre, mais moi de toute façon nous depuis qu'on est là, on voit que c'est le même Ali Casa qui est là, qui supporte à Dakar, qui fait les matchs de l'équipe nationale. Peut-être on va demander peut-être ceux qui sont aux dissidents peut-être de revenir à la maison et puis de travailler, parce que au départ je pense que c'est la même ambition, le même but qui est autour de tout le monde. Donc moi je dis que je le pense que c'est des errements, donc les choses vont rentrer dans l'ordre, et puis ceux qui se sentent un peu mis à l'écart, ils vont peut-être rallier, et puis le Casa Sport va en bénéficier. Le Sénégalais aussi va en bénéficier. La dernière, la promesse à ce charmant public qui vous regarde. La promesse, c'est de leur rendre ce qu'ils nous donnent, c'est-à-dire de leur rendre le bonheur, de leur donner la confiance, de leur redonner le sourire,
en jouant au football, en pratiquant du football, du bon football, et puis en souhaitant aussi de leur remporter des titres. Ouais. Merci beaucoup, coach. Merci. Ok, c'était Badara Sarr, l'entraîneur du Casa Sport qu'on recevait aujourd'hui pour une interview. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. Merci.